Live DeFi comme chaque mardi soir. Alors, oui, on commence un peu plus tard cette semaine parce que j'avais une petite table ronde juste avant, organisée par une asso étudiante. Donc j'ai pris une petite pause entre les deux. Et comme je vous l'annonçais sur Twitter, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur Polygon, donc la sidechain que vous connaissez désormais bien, puisqu'il y a eu pas mal de lancements et de projets pertinents qui commencent à arriver là-bas. Il y a de bonnes raisons d'y aller, disons. Et on va aussi discuter du liquidity mining sur AV, donc là sur le mainnet. Et vous savez sans doute que moi j'étais un peu plus sceptique. Bon, je reste sceptique, hein, mais c'est quand même intéressant à aborder. Et enfin, et ça c'est pour les grands titres, comme d'habitude, on va sans doute se perdre, disons, d'une bonne façon en route. On va aussi parler de StakeDAO V2, qui est donc arrivé il y a quelques jours et qui a plusieurs améliorations assez sympathiques. Et donc, bonsoir, j'embrasse, et oui, on va parler de MStable. On va parler de MStable sur Polygon, notamment. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Tiens, pendant ce temps-là, pendant que tout le monde arrive, ça fait plaisir de voir qu'il y en avait qui me suivent depuis la table ronde. Donc pendant que tout le monde arrive, je vais vous remettre un petit lien au cas où vers le Discord DeFi France et vous réexpliquer quelques trucs là-dessus, puisque ça a pas mal évolué. Et donc on va commencer par ça aussi, sujet surprise de l'intro. Euh, donc sur DeFi France, comme vous le savez sans doute, on organise depuis un petit bout de temps, on essaie d'organiser un peu plus la communauté depuis un petit bout de temps. Et on avait déjà fait une sorte de demi-migration vers le Discord, mais voilà, on n'avait pas vraiment mis l'effort sur le Discord et on n'avait pas encore une vision très cohérente. Ça, c'était avant Nolan, puisque Nolan a envisagé un système qui est au final assez simple, mais très pertinent, euh, qui est une vision à haut niveau. En fait, l'idée, c'est de reconnaître les contributions de chaque membre à la hauteur de leur contribution. Et donc, il y a désormais un mécanisme sur notre Discord qui, il me semble, est une première mondiale, donc ça a le mérite d'être noté. Et les bases du mécanisme sont en fait assez simples. Quand vous arrivez sur le Discord, vous avez une sorte de petit tutoriel avec notre gentil bot Demeter, avec laquelle vous pouvez enregistrer un wallet. Et à partir du moment où vous avez enregistré votre wallet avec Demeter, vous êtes éligible, vous pouvez commencer à gagner du blé. Donc le blé, c'est un système de points non transférables et propre à votre compte Discord. Mais là où ça devient intéressant, c'est que à terme, pour l'instant, pour les premières semaines, ça ne tourne pas ce mécanisme, mais ça va arriver. À terme, il va y avoir des moissons chaque semaine où Demeter vous convertit votre blé en tradition graine céréales, qui va être le token de gouvernance de DeFi France, qui lui sera transférable et vous permettra de vous impliquer à différents niveaux dans la DAO et ainsi de suite. Donc c'est un peu les tout débuts de la proto-DAO de DeFi France, j'ai envie de dire. Et donc je vous invite très très chaudement à tout simplement aller sur le Discord si vous n'y êtes pas encore, à vous enregistrer auprès de Demeter si ce n'est pas encore fait mais que vous êtes déjà sur le Discord, et bien sûr à participer. Et ça fait vraiment très plaisir de voir que ça, pour l'instant en tout cas, ça a l'air de bien stimuler les discussions. On a plusieurs nouveaux mécanismes qui sont venus avec ce Discord, des channels spécifiques pour, par exemple, remercier les contributions que vous avez appréciées ou pour se présenter. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le temps pour se présenter. Donc vraiment, continuez comme ça. On est très content du lancement pour l'instant. Je crois qu'on a 150-200 personnes qui se sont inscrites pour l'instant et qui gagnent leur blé. Voilà, on a lancé ça discrètement la semaine dernière. Et cette semaine, c'est vraiment là où on va mettre l'accent dessus. Donc je vous ai mis un peu plus haut dans le chat un lien vers un article qui a été publié sur mon blog aujourd'hui, qui vous détaille un peu plus la vision pour tout ça. Mais surtout, là où il y aura l'alpha, si on peut le dire comme ça sera demain soir. Donc demain soir sur le Discord DeFi France, c'est là où les choses se passent. Donc vraiment, si vous n'y êtes pas, je ne sais pas quoi faire de vous. Euh, donc demain soir sur le Discord DeFi France à, que je vous dise pas de bêtises, 19h je crois, ou 21h. Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. Parce que j'ai un doute. Mais bien sûr, je ne l'ai pas mis dans l'annonce. On va voir ça tout de suite.
C'est demain soir, demain soir, demain soir. À 21h donc. À 21h, directement sur le Discord, on va faire un petit live audio avec donc le fameux Nolan, qui est l'architecte et le designer de ce mécanisme. Et en passage, on va inaugurer une nouvelle fonction Discord, qui est, ils appellent ça des scènes, je crois. C'est des sortes de salles audio interactives où il y a des gens qui présentent, mais vous pouvez aussi, il me semble, poser des questions en audio et après nous on peut les prendre. Donc bref, c'est un peu plus structuré qu'un channel audio classique. Donc on va tester ça au passage. Et à terme, on fera sans doute aussi des lives plus fréquemment sur le Discord. Donc voilà. Rejoignez-nous. Et oui, alors pour ceux qui n'arrivent pas à se vérifier, je vous fais juste le processus à haut niveau, mais normalement c'est pas bien compliqué. Vous rejoignez le Discord, vous êtes un invité, vous avez un CAPTCHA à passer pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Normalement c'est un bot qui vous DM. À partir de là, c'est bon, et tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est d'aller dans le channel Bienvenue, et là vous y trouverez un message de Déméter, et il suffit de cliquer sur la petite emoji, l'icône de DeFi France, le coq intergalactique, et là Déméter vous DM, elle vous donne des instructions, et à partir de là, je ne vais pas vous dire la suite parce qu'honnêtement, tout est dans les instructions de Déméter, donc lisez. S'il vous plaît, lisez, c'est tout ce qu'on vous demande. Et en plus, oui, Déméter, elle a grave la classe, comme le remarque Grampix. On va peut-être faire des trucs sympas à ce niveau-là aussi. Et merci Phil pour le sub, j'avais raté ça. Merci à toi. Donc voilà pour la petite intro DeFi France, mais vraiment allez-y. Et d'ailleurs, oui, peut-être aussi quand même un petit peu. Je vais partager sur Twitter, mais pour vous montrer un peu concrètement comment tout ça marche, il y a différents channels. Attendez, je crois que je peux passer comme ça. Ouais, hop, voilà. Donc il y a différents channels sur le nouveau DeFi France. Et notamment, un truc assez cool, c'est ce mécanisme donc d'Agora. Donc, l'Agora, c'est l'endroit où les gens peuvent discuter des différentes améliorations potentielles pour le Discord, pour la communauté. Et en fait, il y a un mécanisme automatique qui fait que si vous réagissez avec l'emoji parchemin sur une proposition pertinente, elle passe automatiquement, s'il y a un support suffisant, au vote dans le channel en dessous qui est proposition. Et là, j'essaie de vous retrouver ça. C'était un message de Diziac, mais j'arrive plus à le retrouver, qui est notre première proposition en fait, qui est rentrée en vote depuis aujourd'hui. Bref, je vous laisse la retrouver, mais vous la retrouverez ici dans les propositions. Qui est un mécanisme apparemment assez consensuel, puisqu'on a 56 oui pour un non, mais qui vise à organiser un peu, vous l'avez sans doute vu, il y a de très nombreuses personnes qui cherchent à se faire vouch sur Proof of Humanity, euh, mais, euh, mais voilà, moi, entre autres, on me demande 10 fois par jour, mais je ne peux pas être le voucher universel d'une myriade de gens que je ne connais pas personnellement. Donc là, il y a un petit système qui va se mettre en place. Et ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est qu'en gros, c'est une liste d'attente pour être vouch, avec différents membres qui se proposent pour voucher les autres, et qui vous vérifieront votre identité avec leurs propres moyens. Euh, mais elle se base sur le blé que vous avez sur le Discord DeFi France. Et ça, je pense que c'est le genre de système qu'on va répliquer de plus en plus aussi à terme. Et donc, en gros, la priorité est donnée pour les vouchers de DeFi France aux membres les plus actifs, les plus pertinents et les plus, comment dire, communautaires de DeFi France. Donc, je trouve ça bien structuré dans l'idée. À voir comment ça va marcher en pratique. Mais voilà, je vous laisse aller voir le manuel, lire l'article, tout ça. Et puis encore une fois, surtout, retrouvez-nous demain soir à 21h sur le Discord DeFi France pour vraiment, je sais pas, 1h30, 2 heures de live. Où on va creuser ce système-là. Euh, top. Donc voilà pour DeFi France. Je vous laisse là pour aujourd'hui, avec toutes les ressources en main. Et maintenant, comme je vous le disais en intro, on va parler pas mal de Polygon, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses. Et aussi beaucoup d'AV, parce que bon, un marathon sur AV et 3 heures seulement pour parler d'AV, c'était pas assez. Il y a un peu de ça. Non, mais parce que AV aussi se met en mouvement, j'ai envie de dire, ces derniers temps, à pas mal de niveaux. Donc on va revenir un peu sur ce programme de liquidity mining et les premiers impacts. On va peut-être même commencer par ça avant de partir sur Polygon, tiens. Allez. Donc, on va se mettre un V2 market ici pour payer les yields. Et surtout, je pense, un truc qui en dit long sur le liquidity mining, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, donc juste avant le lancement du liquidity mining, on était à environ 6 milliards sur le AV Mainnet.
Maintenant, on est à 8,3 milliards, donc il y a 2 milliards qui ont pop depuis hier. Sachant qu'en plus, ça n'inclut pas le AV Polygon, qui commence à faire un petit milliard et quelques à lui tout seul. Ou ça l'inclut, je sais plus. Non, c'est que AMM, mais... Ouais, non. Ouais, non, les chiffres sont pas concordants. Non, ça doit inclure Polygon, ça, quand même. Ok. Mais bon, en soi, surprise, surprise, vous payez les gens pour faire quelque chose, ils ramènent leurs capitaux et font ce quelque chose. Ah, mais oui, pardon, bien vu, vous voyez pas l'écran, j'ai oublié de passer ici. Voilà. Merci, Wayland. Bien vu, bien vu. En effet, j'avais oublié de changer de screen. Euh, donc là, voilà la fameuse courbe que je vous montrais, le DeFi Lama de AV, où on voit clairement le petit pic de 2 milliards de dollars, là, ici, à la fin. Et alors concrètement, comment ça se manifeste sur le AV Mainnet? C'est donc seulement sur une série de tokens qui est assez limitée. C'est donc en fait Ether, Wrap Bitcoin et 4 stablecoins. Donc la surprise du lot, moi en tout cas à chaud, première réaction, quand j'ai vu le GUSD dedans, j'étais un peu surpris, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, notamment ça a l'air de pas mal bouger côté Gemini, il lance une carte aux US, des choses comme ça, donc il y a peut-être un petit move de la part de AV, parce que ce GUSD, il est quand même... Sa présence dans cette sélection, pour moi, m'a surpris. Mais pourquoi pas, hein. Mais donc en gros, l'idée, c'est que les dépôts et les emprunts sont rémunérés en stake AV, donc on va revenir là-dessus, mais donc en AV, vous rappelez d'une certaine manière. Comme vous pouvez le voir, les rendements ne sont pas dégueulasses à plusieurs niveaux, notamment sur les emprunts où ils peuvent être assez intéressants et parfois même compenser vos coûts d'emprunt, comme c'est par exemple le cas en fait, sur USDC ou USDT, où vous voyez que vous payez 3,89% là en USDC quand vous empruntez de l'USDC, mais vous êtes payé 5,87% en stake AV. Euh, et donc, ça a une conséquence assez immédiate de faire exploser la TVL. Alors après, moi, je suis un peu sceptique de ces mécanismes, et notamment d'incentiver toujours, je garde ma position, peut-être que ce sera une position de vieux con et je la regretterai, mais d'incentiver le borrow sur un marché monétaire, moi je trouve qu'à part jouer au concours de la quéquette de qui a la plus grosse TVL, ça sert pas à grand-chose, mais en soi, bah, ça marche, quoi. C'est-à-dire que ça, oui, en effet, ça fait venir de la TVL, et après les gens ils s'intéressent au protocole, et ainsi de suite. Donc c'est peut-être une sorte de mal nécessaire. Euh, Ouais, pour le debug Discord, je vous laisse aller voir sur le SAV. Je peux pas faire ça en live, mais a priori c'est pas trop compliqué. Euh, et donc, alors peut-être c'est surtout ça il faut aller voir. C'est DeFi Saver, il me semble, qui vous fait les loops. Oh, c'est bon, je m'en fous. Alors je vous ai mis un petit Brave comme ça, j'ai un MetaMask et je peux vous montrer des choses, même s'il n'y a rien dedans. Et donc, tant qu'on est sur le AV Mainnet, maintenant il y a des. C'est ça ou... Attends, je crois que c'est avec le récipient créateur, on va voir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bon, forcément, si j'ai pas d'USDC, c'est un peu compliqué. C'est marrant pourquoi il commence avec un flash loan. Sinon, il y a un startup aussi qui vous fait le leverage. Moi, j'utilise pas trop ces outils-là, je vous avoue. Plus trop, en fait. Et non, c'est pas un startup. C'est pas celui-là. Comme quoi, il faut pas se fier aux URL. IO, évidemment. Mais donc, en gros, il y a des outils qui vont vous permettre, si vous voulez rentrer dans ce petit jeu-là, euh, on va prendre un cas pratique pour que vous le compreniez bien, là où c'est le plus intéressant. Donc, le plus intéressant à voir, ce serait par exemple sur l'USDC à l'heure d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'emprunts et de dépôts, pour plusieurs raisons. Donc, quand on rentre dans cette idée de boucle d'emprunt-dépôt, déjà, il faut garder en tête que, en gros, c'est DeFi Saver, on me confirme, qui fait le leverage. Merci, donc on va regarder là-bas après. Euh, Quand on rentre dans une idée de faire des boucles d'emprunt-dépôt, le principal facteur que vous devez prendre en compte pour commencer, en dehors des rendements, c'est le maximum LTV de ce que vous allez emprunter puis redéposer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque boucle, vous allez réduire la somme mobilisée dans la boucle d'un facteur correspondant à ce max LTV. Pour être plus explicite et qu'on me comprenne bien,
Si vous faites vos boucles avec USDC, c'est 80% de la valeur à chaque fois que vous pouvez réemprunter. Maintenant, et ça fait pas forcément de sens, mais c'est juste pour que vous compreniez pour l'exemple, si vous faisiez vos boucles avec Engine, qui lui a un max LTV à 55%, vos boucles réduisent de moitié à chaque emprunt dépôt. Et donc, c'est moins, vous pouvez faire moins de leverage en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier facteur à prendre en compte. Puis après, c'est juste, en fait, c'est une arbitration sur le fait que vous êtes payé pour emprunter. C'est le cas pour l'USDC aujourd'hui, où vous faites un petit écart de 1%, 2% et quelques. Et en plus de ça, vous cumulez plusieurs fois l'API de dépôt. Puisque, bon voilà, pour mettre ça en pratique totale, mettons que vous arrivez sur AV avec 100 000 USDC, vous les déposez pour ce premier rendement, ça vous permet d'emprunter jusqu'à 80 000 USDC, que vous pouvez redéposer pour refaire 80% du rendement que vous aviez sur vos 100 000. Mais après, vous avez 80 000 en collatéral maintenant qui vous permettent d'emprunter 64 000 ou quelque chose comme ça, 80% de 80 000 pour après les redéposer, qui vous permettent d'emprunter 80% 64 000 pour les... Vous comprenez la logique. Donc ça, évidemment, c'est assez ennuyeux à mettre en place, puisque ça implique beaucoup de transactions. Et c'est pour ça que vous pouvez utiliser des choses comme le fameux DeFi Saver, là, qui a ces petites récipients pour faire du farming leverage sur AV USDC, et qui passe par un petit flash loan USD, DYDX, apparemment. C'est marrant. Peut-être parce que c'est un peu moins coûteux. Mais donc l'intérêt de ça, c'est que ça vous permet de mettre, je sais pas, 150, 160, 180 K, par exemple, USDC au travail sur une base de 100. Alors après, bien sûr, il faut garder en tête que vous êtes sur un taux d'emprunt variable sur l'USDC, si on reste dans notre exemple. Et donc il faut bien faire attention que votre taux d'emprunt ne dépasse pas l'APR que vous gagnez en STK AV. Sinon, bien sûr, ça commence à vous recouter pour emprunter. Donc ça, c'est du leverage farming sur marché monétaire, quoi. Je ne sais pas si ça a vraiment un nom. Alors pour finir sur AV V1, pardon, V2, AV Layer 1, il faut aussi avoir en tête que vos récompenses, elles sont payées en STK AV, donc le AV staké dans le safety module. Et ça a du bon et du moins bon. Ça a du bon dans le sens où, comme vous pouvez le voir, le STK AV, il a une API, vu il sert de garantie au système et qu'il y a une rémunération. Mais le moins bon, il est double. Déjà, le premier, c'est que pour sortir du safety module, il vous faut 10 jours. Donc si votre ambition, c'était de dumper les AIV pour commander tout ça, c'est pas génial. Et outre ça, ça va impliquer des frais en gaz supplémentaires parce qu'il va falloir sortir du safety module. Donc si vous venez là pour farmer 0,1 stake AV pour après le sortir du module et le dumper, c'est pas dit que vous allez revenir sur vos coûts en gaz. Donc ça pousse plus vers des positions, disons, plus conséquentes. Euh, Alors, tiens, une petite question du chat qui est... Bon, si on va y venir après. Mais en gros, sur les interactions entre AV et Curve, je ne comprends pas l'effet cumulatif entre AV et Curve. Quand on dépose un stablecoin, on obtient des A tokens, puis on le dépose sur Curve. Touche des intérêts sur ton AV car ils ne sont plus dans ton wallet. Alors, il y a plusieurs choses fully polymères là. Donc, tu parles des pools qui ont des A tokens sur Curve, comme la pool AV ou la pool SAV. Et donc, en effet, c'est un bon point, j'allais les oublier, donc déjà, merci à toi. C'est un bon point parce qu'aujourd'hui est arrivée la proposal que les stakers sur ces pools aient leur STK-AV auquel ils ont droit, hein. Mais il faut quand même une implémentation technique pour que ça puisse se faire. Et donc, dans cette pool, c'est en effet des A tokens qui sont déposés, des ADAI, des AUSDC, et ainsi de suite. Alors là, plusieurs choses par rapport à ton message. Déjà, ils sont toujours dans ton wallet. Ils ont juste changé de forme. Maintenant, avant, on va prendre un truc simple. Tu avais 50 000 AUSDC, tu les as mis dans la pool Curve. Maintenant, tu as X tokens LP Curve AV. Mais ils sont toujours dans ton wallet. C'est tout l'intérêt de la DeFi, que tu ne donnes pas tes tokens à quelqu'un d'autre pour qu'il aille faire jouer avec. Et en effet, à partir du moment où ils sont dans cette pool AV, ils gagnent donc plusieurs rendements. Ils gagnent à la fois le rendement natif AV, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une partie des 10%.
puisque, donc on va la prendre, oups, on va la reprendre là. Donc là, vous voyez, la pool AV, elle fait 10% plus un rendement en CRV, ok? Et bientôt, à terme, un rendement en stake AV. Dans ces 10% là, il faut comprendre qu'il y a deux API cumulés là, en fait. Il y a à la fois l'API de dépôt sur AV classique, puisque à partir du moment où vous êtes dans cette pool AV, vous avez du ADAI, vous avez du ASDC, vous avez du AUSDT. Donc vous faites ces rendements-là de dépôt sur ces tokens en question, à hauteur des tokens dans la pool. Donc là, vous pouvez aller voir, il y a 31% de DAI, 37% du SDC et 31% du SDT. Ok. Maintenant, c'est une pool curve. Donc il y a des gens qui peuvent swap directement de ADAI à USDT et tout ça grâce à vous. Et eux, ils vous rémunèrent sur des frais de transaction. Et ça, c'est les deux ensemble. C'est ce que vous voyez ici, la pool API plus lending API. Donc le lending API, c'est celui qui vient directement du dépôt sur AV. Et le pool API, c'est les commissions sur les swaps. Et en plus de ça, vous avez votre rendement en CRV. Et en plus de ça, d'ici quelques jours, le rendement en STK AV. Ce qui fait de la pool AV sur Curve une pool assez intéressante en effet. Euh, Donc ouais, pour le AVL1, je pense que c'est pas mal, parce que moi je voulais surtout vous parler de Polygon aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont débloquées avec les lancements de la semaine dernière et le programme de farming Matic. Alors, Zinfo, hein. Ah, j'ai pas le Polygon. Attendez une seconde. Juste pour voir le petit Polygon, parfait. Alors, hop, on va fermer aussi quelques trucs, ça commence à être le bordel. Voilà. Et là, on refresh, et... Non, c'est bon. Alors, ah oui, pardon, Fully Polymère. Je me disais, je sais pas, j'avais le sentiment d'une réponse inachevée, mais j'ai encore oublié une moitié. Décidément, tu me gardes en check. Merci à toi. Donc, en effet, comme tu le remarques, à partir du moment où vous déposez vos AUSDC ou autres dans la pool AV sur Curve, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, ils ne sont plus sur AV et donc ils ne contribuent plus à votre else factor. Et donc attention, attention, si vous aviez beaucoup de AUSDC que vous voulez poser sur Curve, vous pouvez mettre votre position à risque. Là où ça devient intéressant, c'est comme on en parlait avec Marc dans le marathon AV, il y a déjà sur AV un marché le AMM Market qui supporte les tokens de liquidité sur Balancer et Uniswap. Et il devrait y avoir l'arrivée de nouveaux échanges supportés en termes de tokens, et notamment les tokens Curve et les tokens Sushi. Et là où ça devient assez cool, c'est que si les tokens Curve sont supportés en dépôt sur AV, alors dans ce cas-là, ce que tu nous disais, Fully Polymère, euh, euh, ça redevient dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux les redéposer sur AV en tant que token LP, alors ils vont recontribuer à ton collateral factor. Maintenant, il est probable que, enfin j'en sais rien en fait, on verra bien, mais je ne sais pas quel max LTV ils vont avoir, et notamment est-ce qu'ils vont avoir une max LTV aussi conséquente que l'USDC à 80%. Ça, voilà, le futur nous le dira, et la décision côté gestion du risque sur AV nous en dira plus. Mais c'est un point pertinent que tu touches parce que ça va affecter à la fois le farming sur Layer 1, donc sur AV Mainnet, mais en même temps sur Polygon, puisqu'il y a exactement la même situation qui va se mettre en place sur Polygon. Alors on revient en Polygon Market déjà. Okay. Hop là. Donc, puisque sur Polygon, donc on en a déjà parlé sur la chaîne, mais un petit rappel au cas où, il y a maintenant un programme, comme il y a sur le AVV1 Mainnet, AVV2, pardon, sur le mainnet, où vous êtes rémunéré en STK-AV pour des emprunts et des dépôts. Là, sur le Polygon, vous êtes rémunéré en Matic, qui est donc le token de Polygon, qui s'appelait Matic avant pour les intimes. Donc là où c'est un peu différent, c'est que sur Polygon, tous les tokens sont incentivés jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de token spécifique comme c'est le cas sur le mainnet où c'est juste 4 stable, ETH et Wrap Bitcoin. Et les API sont assez sympas aussi.
Et là encore, on retrouve cette logique potentiellement de boucle faisable, puisque vous voyez qu'il y a pas mal de tokens où ça vous coûte moins cher de les emprunter que de les déposer. Mais là encore, je reviens sur ma réflexion initiale de tout à l'heure, de vous dire que si vous rentrez dans cette logique de boucle, le principal truc que vous voulez regarder, c'est la max LTV. Parce que ça va être le facteur par lequel votre boucle diminue à chaque itération. Et c'est pour ça qu'avec ça en tête, alors qu'à première vue, ça pourrait sembler plus intéressant de faire des boucles sur Matic, et ça peut l'être dans certaines circonstances, c'est probablement meilleur pour vous de les faire sur l'USDC, puisque le max LTV est beaucoup plus conséquent. Mais voilà, ça après, c'est à vous de voir. Je ne suis pas forcément un grand fan de ces stratégies de farming-là, mais si elles payent, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, moi ce que j'aime beaucoup avec l'arrivée de Polygon, ben, c'est justement que ça ouvre un peu ces stratégies de farming dont on discute ensemble depuis un petit bout de temps à tout type de capitaux. Et notamment, je ne sais plus dans quel autre live je vous en parlais, mais voilà, je peux vous donner un truc basique qui ne va pas être du conseil en investissement, mais juste un exemple de ce qu'on peut faire avec Polygon. Mais bah, par exemple, un possesseur de, mettons, un demi-Ether peut maintenant aller le... Donc le principal problème, ça va être de l'amener sur Matic. S'il est sur Mainnet, c'est en Ether, et bien sûr, comme d'hab, je ne me trouve pas l'adresse de Transact. Transact Global, je crois, un truc comme ça. Yes. Ils sont pas très bons en SEO. Donc le principal enjeu pour un petit farmer, disons, ça va être d'arriver sur Polygon avec le moins de frais possible. Une fois qu'il est là, il peut commencer à se faire plaisir, même avec comment dire, même avec des montants très faibles. Et donc là, je vous montre par exemple Transact, où allez, on a dit un demi-Ether. Donc c'est quoi? C'est à peu près 1000 euros? Un peu moins, un peu plus. Mais voilà, on va faire un truc sur 1000. Donc vous cassez votre livret A pour aller devenir un défiant. Vous pourriez utiliser un truc comme Transact Finance, ce serait votre première étape. Et pourquoi je vous parle de Transact plus qu'un autre? Parce que vous voyez ici, je peux choisir le network. Et donc je peux demander à Transact de me livrer directement sur Matic. Et là, en l'occurrence, si j'allais, je continue avec cette transaction, pour des frais qui ne sont pas trop énormes, 5 euros, j'envoie 1000 euros convertis en Ether directement disponible sur Matic. Directement non, comme il vous indique ici, environ 1 ou 2 jours, donc il y a un délai. Mais voilà, ça a l'avantage de vous économiser les frais. Et c'est pas que pour de l'Ether, hein. Vous voyez là, il y a pas mal de tokens dispo. Donc même si vous voulez faire un truc en base pure stable, par exemple, convertir vos euros pour des stablecoins Matic, et après faire des choses avec, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on va filer un exemple assez simple, si vous voulez, d'une stratégie équilibrée de base, pour que tout le monde me suive. Donc on partirait avec notre demi-Ether ou presque livré sur Polygon. Bon, à partir de là, il faut attendre 1 ou 2 jours. Mais donc là où c'est sympa, c'est qu'en fait, après, vous avez une sorte de parcours de découverte possible. Alors avec la CB, c'est instantané, mais attention, les frais sont beaucoup plus conséquents en CB. En règle générale, je vous conseille vraiment d'éviter, à part pour des petites transactions, d'utiliser des cartes pour acheter des cryptos. Et oui, il y a d'autres solutions pour le bridge, bien sûr, hein, je vous recommande. Alors le bridge, déjà, oui, il y a le bridge Proof of Stake de Matic directement, euh, qui est assez rapide. Il met 7-8 minutes pour vous envoyer vos assets, mais vous devez payer un envoi sur le mainnet, quoi. Donc ça vous fait des frais. On va pas forcément faire tout l'on-ramp le plus efficace possible, mais voilà, gardez ça en tête que l'objectif c'est d'arriver sur Polygon à bas frais. Une fois que vous y êtes, les frais deviennent quasi marginaux. Et en plus de ça, avec la stratégie que je vais vous proposer, en fait, vous allez générer largement assez de Matic pour couvrir les frais pour toute votre vie, même si vous en donnez une grande partie. Donc, c'est pas un problème. Donc, en arrivant sur Polygon, ce que vous pourriez faire, par exemple, votre première étape avec ce fameux demi-Ether, c'est de le poser en dépôt sur AV, qui vous rend déjà un retour assez sympathique, d'environ 5%, dont une partie en natif sur l'Ether, donc ça aussi c'est pas négligeable. Et à partir de là, ça vous ouvre de la capacité d'emprunt pour aller faire des choses avec des stablecoins, sachant qu'en plus, vous allez potentiellement gagner 4, 5, 6% APR sur l'emprunt que vous faites en Matic. Et là où c'est chouette, c'est que donc c'est la stratégie de base en fait. Vous avez de l'Ether que vous voulez continuer à posséder sur le long terme, mais en même temps vous voulez le mettre au travail à plusieurs niveaux.
Et donc, ce que vous allez faire là, c'est l'utiliser en collatéral sur AV pour avoir une petite rémunération, emprunter des stablecoins pour avoir une autre petite rémunération, et enfin mettre cette stablecoin au travail pour une autre rémunération. Et ça vous fait 3 niveaux de rendement sur ce qui était à la base un demi-ether qui dormait dans votre wallet. C'est l'idée. Euh, hop, je regarde juste le chat pour voir si vous n'êtes pas perdu en route. Alors, non, ça a l'air d'être bon. Donc après, et c'est ce que je vous mettais dans l'annonce du live, c'est que après, une fois que vous avez vos stables, donc je ne vais pas vous dire celui-là ou celui-là, USDC, USDT, ça c'est à vous de voir en fonction de votre appétit, pour le risque, tout ça. Euh, mais après, c'est surtout qu'il commence à y avoir pas mal d'options maintenant sur quoi faire avec des stables sur Polygon. Donc là, je vous montre MStable, une app dont je ne suis pas vraiment fan, qui pour moi n'a que très peu de valeur ajoutée, même sur l'Ethereum mainnet, je vais être honnête avec vous. Mais, je ne suis pas validé ici. Mais qui a quand même de bons rendements à l'heure d'aujourd'hui, donc liquidité de mercenaires, comme on dit. Donc voilà, en gros, vos options, une fois que vos collatéraux sont déposés sur le AV Polygon et que vous avez emprunté vos stablecoins, vous avez 3 options principales à partir de là, qui sont donc, il y a des pools de stable sur QuickSwap, qui sont pas mal, sont pas mal du tout. Alors, ils ne vous affichent pas les API ici, mais vous pouvez les voir dans un outil comme VFAT Tools, qui a été posté dans le chat normalement, et vous allez pouvoir voir le taux de rendement. Et pourquoi je vous parle de QuickSwap? Parce qu'il y a des pools, hop, je vous les cherche, il y a des pools pure stable. Et donc ça, pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques sur le prix des tokens, sachant qu'en plus, là, vous allez farmer avec ce que vous avez emprunté, c'est pas mal. Alors, j'essaie de vous en retrouver au moins une. Voilà. Ah, et j'ai tout cassé, évidemment. Horreur. Mais bon, par exemple, là, il y avait la MA USDC USDC, donc de... Non, je crois MA USDC M USDC, quelque chose comme ça. Bref, 2 variantes d'USDC, une déposée sur AV et l'autre non, je crois que c'était ça la pool, qui vous paye en quick, qui vous permet de faire un rendement pas vilain, et qui est une des premières options. Alors là, vous êtes rémunéré en quick, qui est donc le token de QuickSwap. On va peut-être aussi, parce que c'est important de savoir en quoi vous êtes payé, qui n'est pas une vilaine affaire en soi, puisque la plateforme gagne une belle traction. Et si vous comparez ces métriques par rapport à d'autres trucs comme Sushi, par exemple, il y a un problème dans un sens ou dans l'autre. En gros, soit Sushi est surévalué, probablement, soit QuickSwap est sous-évalué, aussi probablement. Mais encore une fois, c'est à vous de voir, et le truc prend 50% dans la journée, donc ne l'achetez pas tel quel. L'autre option, donc, option numéro 2, encore une fois, la pure liquidité de mercenaires, parce que ça fait 2 ans que j'ai fait de la DeFi, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait concrètement MStable, et je pense pas qu'il y ait une utilité réelle derrière un projet tel autre que impliquer des VC et faire un peu de fric. Désolé d'être aussi cash, mais ce projet me fatigue. Mais voilà, ils ont de l'API. Alors, j'ai posé un peu moi sur mon wallet, je vous dirai si ça paye vraiment, mais a priori oui quand même, je pense. Mais après, voilà, je pense pas qu'elle va rester non plus aussi excessive qu'elle est aujourd'hui. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, est-ce que tu peux redeem instantanément ou pas? Il y a peut-être un petit délai de sortie ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Il semblerait que l'API, elle soit surtout due aux frais collectés sur les mints. Et donc, comme il y a eu beaucoup de mints, ça a fait une API sympathique. Mais si les gens se calment sur le mint, ça devrait, euh, ça devrait se stabiliser, quoi. Et c'est comme ils vous disent ici, même que les taux vont diminuer. Donc, a priori, c'est pas l'API la plus pérenne. Euh, donc, pas de délai, on me confirme. Merci, Gateson. Donc ouais, en effet, voilà. Bon, bah en plus, si l'API est assez pourri, alors ok, on le sort de la liste parce que de toute façon, il me fatigue ce projet. Il faut arrêter avec les trucs comme ça. Merci Sassano, les chillers en chef de cette merde. Euh, donc, pardon, je me perds en route. Donc oui,
moi, l'option que je trouve la plus pertinente, parce que en plus de ça, elle a de la versatilité sur le long terme, c'est l'option de la pool AV. De la pool AV sur Curve. Donc. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez un rendement qui est fait à la fois, comme on l'explicitait tout à l'heure sur la pool AV Curve Mainnet, à la fois des rendements de dépôt sur AV plus des échanges entre les tokens de cette pool, sachant que c'est la seule pool de Polygon en plus de Curve sur Polygon pour l'instant. On observe pas mal de volume dessus. Vous voyez, 23 millions de dollars aujourd'hui en volume pour 120 millions de déposits à peu près, donc c'est pas vilain. Et en plus de ça, il y a, comme vous pouvez le voir ici, des récompenses en Matic qui sont vraiment pas dégueulasses. Et le reste, c'est comment dire? Après, le reste, c'est plus prospectif pour l'instant parce que ça n'est pas encore là. Mais comme on en discutait avec Marc dans le marathon AV, il y a tout le chantier en cours pour supporter de nouveaux types de tokens LP en collatéral sur AV, aussi bien sur Mainnet que sur Polygon. Et donc la suite, on la connaît tous et on l'écrit déjà, on n'a plus qu'à l'attendre. C'est donc ce fameux d'avoir le token LP de cette pool AV Polygon accepté en collatéral sur AV. Et à partir de là, ça vous permettrait de faire une boucle supplémentaire pour emprunter plus de stable, pour déposer dans la pool, et ainsi de suite. Et aussi également, Gatestamp qui perd pas le nord, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Il y a également toute la question des rewards CRV sur Polygon, puisque actuellement, pardon, sur Curve Polygon, puisque actuellement, comme je vous le montrais sur l'écran, sur le Curve Polygon, vous êtes payé en le taux natif, le Base API, et des rewards en Matic, mais pas encore de CRV. Donc avec les CRV, ça peut faire un petit cocktail de rendement assez sympa. Euh, et, euh, et voilà. Alors après, alors on me parle du S-Factor. Bah, ce qui est assez cool avec cette méthode-là, le flow complet que je vous décrivais, vous avez des Ethers déposés sur AV Polygon, vous empruntez des stables, vous les posez dans une pool, dans la pool Curve Polygon et vous faites un rendement là. Bah, c'est qu'en soi, vous êtes sur Polygon, les frais sont minimes et les transactions vont très vite. Donc si votre position commence à vous inquiéter, moi personnellement, je suis très agressif sur mon L-Factor sur Polygon, par exemple, encore plus que je l'étais sur Mainnet, parce que moi je suis un petit bourrin aussi. Mais parce que tout simplement, j'ai aussi ce confort de savoir que mes stables, ils sont où? Tout ce que j'emprunte, c'est des stables déjà, donc là. Ces stables-là, ils font un rendement, ils n'ont pas de risque sur le prix, je ne peux a priori pas en perdre. Et si à un moment donné, le prix d'Ether commence à paniquer un peu, à descendre, et que moi je commence à voir 1,05 et j'ai peur, en soi, ça me prend 2 secondes de rééquilibrer la position, je vais sur Curve, boom, withdraw, ok, et je repaie de la dette. Donc il y a un côté, c'est vrai que le fait d'avoir des transactions rapides et peu coûteuses, ça te permet aussi, pas un conseil, chacun avec sa propre sensibilité, mais ça te permet en tout cas d'envisager des choses qui sur un petit capital seraient impossibles. C'est-à-dire un gars mainnet qui arrive avec 0,5 Ether, il emprunte quelque chose, il le fout dans une pool, il fait rien pendant les 5 prochaines années pour revenir sur son coût en gaz. Juste. Alors que là, déjà au bout, je veux dire, de revenir sur les frais en gaz, ça va lui prendre 5 ou 10 minutes avec les rendements, et après ça, il peut réajuster sa position à moindre frais euh, très facilement et à bas coût, et rapidement surtout, ce qui est important en cas de panique. Donc là, on parlait de la pool curve sur Polygon. Ah, d'accord. La pool AV curve sur Polygon. Mais sinon, il y a aussi ces pools Quick. J'ai un peu moins utilisé QuickSwap, moi, mais qui sont aussi pertinentes et qui payent bien. Et maintenant, vous avez en plus un mécanisme pour ce qu'on appelle le Dragon's Lair, qui est en gros du revenu sharing sur QuickSwap, quoi. C'est-à-dire, il collecte des frais, un peu comme Sushi et le Sushi Bar, si vous voulez. Il collecte une partie il y a une petite commission sur les échanges qui sont réalisés, qui sont distribués aux stakers de Quick dans ce mécanisme. Il y a comme Swap aussi, en effet, c'est vrai que je le mentionne d'habitude, mais cette fois-ci, je ne vous l'ai pas mis, que je trouve un peu moins intéressant, moi, personnellement, dernièrement. Mais après, c'est vrai que si vous êtes joueur de Comes, ça peut être pertinent. Et il y a des petites poules sympas. C'est pas forcément les poules stable qui vont vous intéresser ici, mais des poules à base de must, ça peut faire des trucs, des rendements assez cool. Après, moi, la stratégie que je vous décrivais là, j'ai choisi celle-là parce que en termes de gestion du risque, bon, il y a tous les risques techniques de tous les smart contracts que vous allez utiliser. Vous en utilisez un paquet, bien sûr, mais en dehors de ça, les risques sont assez faibles dans le sens où
bah, vous avez votre Ether en collatéral, vous empruntez des stables, donc vous empruntez des stables, ils valaient 1 dollar aujourd'hui, ils vaudront 1 dollar quand vous les rembourserez. De toute manière, ces stables, vous les prenez tels quels pour aller les mettre à produire un rendement. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a pas, il y a pas de pari en fait pris dans cette position, autre un léger pari sur le prix de l'Ether va se maintenir ou continuer à augmenter. Ou alors après, ça c'est à vous de gérer avec la quantité de stable que vous allez emprunter. Euh, alors oui, les API de Facio sont très élevés, plus élevés potentiellement chez Comes, mais voilà, je veux aussi souligner que pour réussir en DeFi, il faut savoir ne pas se faire appâter par le plus gros chiffre, parce que c'est pas toujours le plus gros chiffre qui se traduit par le plus grand gain sur le long terme. Et notamment, tu prends un gars, on va le faire simple pour que tu comprennes bien. Tu prends deux gars qui avaient farmé avec le même rendement, on va dire, et les mêmes tokens sur Must et Quick, hier et aujourd'hui, ok? Et qui n'ont pas claim leur token jusqu'à présent, bah, le rendement effectif du gars d'aujourd'hui, il est 60% plus élevé sur Quick que sur Comes, juste parce que le token Quick, il a pris 60%, alors que Comes, il a quasiment pas bougé. Donc il faut aussi avoir ça en tête, que le token que vous farmez, euh, quel est son potentiel, et ainsi de suite. Et en l'occurrence, il y a un peu plus d'utilité et d'attractivité, disons, côté Quick que côté Comes, à l'heure d'aujourd'hui, en termes de pure DeFi. Après, je vous rappelle que Comes, ça reste un jeu, et que une partie des frais collectés vont dans les astéroïdes que les gens minent dans le jeu et tout ça. Donc il y a tout un projet euh, qui dépasse, euh, qui dépasse juste le simple ah, c'est un deck et tu viens farmer quoi. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les débats de quel token, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, de juste avoir en tête ce que vous farmez. Après, c'est à vous de vous faire vos choix. Et QuickSwap comme Comes, les deux ont pas mal de pools avec des trucs assez attractifs. Donc voilà, ça dépend de vous. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait grand plaisir, c'est que maintenant, vous avez un ami qui vous dit, eh, voilà, la DeFi, blabla, et j'ai 500 balles et je veux m'y mettre. Ah bah, vous lui dites, vous pouvez l'envoyer ici. Voilà, il a un petit détail de 10-15 minutes pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Et en dehors, même s'il ne veut pas rentrer dans le QuickSwap, Comes ou je sais pas quoi, il a j'ai envie de dire, la rassurance de pouvoir juste déposer du collatéral sur AV, être payé pour ça, borrow du stable sur AV, être payé pour ça, prendre ses stables, les poser sur Curve et être payé pour ça. Donc ça fait déjà 3 fois être payé pour ça, c'est quand même pas mal, surtout que c'est pas des petits taux. Et après, c'est vrai qu'au niveau de Commerce et Quick aussi, il y a toute la réflexion qu'on a faite sur les tokens LP en collatéral sur AV. Elle s'applique aussi, c'est-à-dire que moi je vous parlais plutôt des tokens Curve, mais il me semble que c'est envisagé aussi qu'il y ait les tokens Quick et les tokens Comes, qui gagneront leur rendement en Quick et en Must respectifs, mais qui pourront aussi servir de collatéral sur AV. Donc voilà, à terme, il va y avoir du farming LP leveragé bien comme il faut. Le tout, c'est de bien comprendre ce que vous faites et de ne pas aller dans tous les sens. Et de comprendre surtout les risques que vous prenez, quoi. C'est-à-dire que, voilà, bon, pour ça aussi que je recommande l'emprunt au stable pour aller le faire farmer tel quel, puisque si vous commencez à emprunter du stable pour swapper vers quelque chose pour aller farmer avec, vous prenez le risque de prix de ce token en question. Alors après, ça dépend des tokens, hein, c'est-à-dire le gars qui a swappé vers du Matic ou du Quick hier, il est très content aujourd'hui, donc c'est pas tout rouge, c'est pas tout noir, mais voilà, il faut avoir ça en tête. Et peut-être un dernier petit outil, euh, qui n'est pas des plus minces d'ailleurs, mais qui est très utile pour ceux qui sont actifs sur Polygon, c'est Paraswap, que vous connaissez probablement sans doute, mais qui est donc dispo sur Polygon. Et ça a pas mal d'avantages, parce que vous voyez là, on parle de QuickSwap, de Comes, et il y en a encore deux ou trois autres maintenant, des petites fermes de swap sur Polygon. Et du coup, on se retrouve avec une liquidité qui est assez fragmentée, et en fait, même pour des trades qui sont pas, vous n'êtes pas en train de swapper 50 000 dollars, quoi, vous pouvez facilement vous retrouver à un Paraswap qui va split votre order sur 3 ou 4 pools parce que c'est le plus efficace, parce que la liquidité, elle n'est pas énorme à droite, dans les différentes pools. Le truc qui est vraiment cool en plus, c'est que, bon, on a beaucoup optimisé sur le gaz, vous le savez, mais un des principaux problèmes de ce genre d'opération, c'est que souvent, on va prendre un autre swap pour que ce soit plus parlant. C'est que souvent, chaque étape additionnelle vient avec un coût en gaz en plus,
qui fait que bah, sur mainnet, ça peut être coûteux si c'est sur des petits trades. Mais là, vous voyez que par exemple, sur un trade qui n'est pas énorme non plus, ça passe déjà par 3 pools et 2 tokens différents. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous donne le plus de must en retour. Parce que la liquidité de Matic à must n'est pas ouf ouf. Oui, il y a une pool sur Matic must sur Comes, mais vous voyez, Paraswap décide de router qu'environ 40% de mon trade de 10 000 Matic là-dessus. Pour le reste, il y a la plus grande partie qui va passer par Matic Ether, puis après Ether Must, parce qu'il y a plus de liquidité, on aboutit à un meilleur prix là-bas. Et une petite partie par USDC, puis par Must. Bref, tout ça, vous n'avez pas à gérer cette complexité. C'est Paraswap qui le fait pour vous, et c'est aussi ça qui est cool. Et moi, je trouve que ça prend mais encore plus de sens sur un sidechain comme Polygon. Alors, il y a des petites questions dans le chat, on va peut-être faire une petite pause. Ah, des confirmations. Je suis pas le seul à onboarder des gens sur Matix avec des petits montants, ça fait plaisir. Après, en plus, ce qui est cool, c'est que si vous-même vous avez une position sur Polygon, et j'imagine que vous n'êtes pas des petits farmers non plus, vous pouvez faire le grand prince et emprunter 1000 Matic en étant payé pour ça et les envoyer à votre pote pour qu'il ait son capital de farming initial. Et vous attendez un peu, vous allez vous faire votre remboursement, bon, avec pas mal de temps, mais voilà, ça peut être un truc assez cool. Alors, Alors, les sites de trading, ça, désolé Bernard, mais non, on fait pas ça ici. On n'a pas besoin de sites pour trader, nous, de créer des comptes quelque part. On fait de la DeFi. Euh, alors, une autre question par rapport à AV Polygon. Oui, tu peux déposer de l'Ether en AV de l'Ether sur AV Polygon, emprunter du stable, et après swap tes stables sur de l'Ether et faire la boucle comme ça. En effet, l'Ether a un bon collatéral ratio en plus. Par contre, il faut être conscient que tu prends un risque avec effet de enfin, tu t'exposes avec effet de levier au prix de l'Ether. Donc ça, c'est cool tant que l'Ether s'apprécie, mais si après l'Ether se retourne, tu peux te retrouver à avoir un trou dans la caisse. Pardon. Alors, concernant l'écosystème DeFi sur Matic, bah, je pense que, donc ça c'était qui? C'était Kika Kune. Bah, je pense que c'est assez évident que l'écosystème DeFi se développe sur Matic. On le voit à plusieurs niveaux avec tous les outils qui arrivent. Mais donc, il y a déjà quand même un- une petite, bon, une petite trousse à outils qui commence à être sympathique. Vous avez Paraswap pour les swaps, vous avez 2-3 DEX, vous avez différentes sources de rendement. Donc ça commence à arriver. Après, c'est vrai que ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu le premier yearn-like, j'ai envie de dire, de Polygon, où, euh, comment dire, je me perds en route. Bref, l'infrastructure arrive et oui, je pense qu'à terme, on va clairement avoir à peu près tous les équivalents de ce qu'on a sur le mainnet sur Polygon ou une autre sidechain. Alors, ah, il y a un Yearn-like sur Polygon. Attends, je vais voir ça. C'est sur Polygon ça ou c'est sur une autre chaîne? Adamant Finance. Oups, non, c'était pas celui-là. Ah ouais! Ouh, ça a l'air frais, mais. J'adore, il y a des API en billion. Rien que ça. Ah, mais oui, d'accord. Donc, ça, c'est pour aller farmer les différents LP et componder automatiquement vos gains. Ok, pourquoi pas. Et après, ils ont un revenu sharing sur leur token de gouvernance, j'imagine. Tu gagnes comment? Hmm. Bon, je regarderai ça tranquille après. On va voir quand même combien ils ont déposé. Ouais, ça n'a pas l'air d'être le plus abouti, hein. Mais ça va arriver que ce soit celui-là ou un autre. Ça va arriver. Alors oui, il y a aussi Polywhale, mais pareil, moi j'ai vu 4% de deposit fee, j'ai trouvé ça un peu agressif, même si tu as des API sympathiques en face. J'ai préféré ne pas rentrer sur un truc comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Voilà.
Puis vraiment, Polywhale Finance, en fait, j'ai ouvert le truc, je me suis dit, putain, mais c'est la BSC, en fait, ce truc, quoi. Genre, tout est... C'est vraiment le truc bien perdu. Et ça sert à quoi? On sait pas. Ça fait quoi? On sait quoi. Si ce truc-là ramasse 50 milliards de TVL, est-ce que le monde va mieux? Je pense pas. Un truc assez parasitique au final, quoi. Mais bon, c'est peut-être un jugement hâtif aussi, hein. Alors, euh, ouais, il y a plein de... Vous êtes chaud dans le chat. Alors, ah oui, StakeDAO. C'est vrai qu'on doit parler de StakeDAO V2. Promis, c'est pas oublié, on y arrive. Désolé, je suis un peu crevé avec l'autre live d'avant. Euh, alors, les questions... les questions d'interaction entre Is et Polygon, ben, je pense que ce qu'on voit en tout cas avec le peu de données qu'on a disponibles, hein, mais c'est que, et c'est dur de faire des corrélations comme ça, mais on va le mettre comme ça. Depuis que les pompes se sont ouvertes, disons, sur Polygon avec le liquidity mining de Matic, et qu'il y a eu énormément de dépôts, on voit bien que bah, le prix de l'Ether aussi quand même se porte plutôt bien. Donc a priori, il faut pas les voir dans une logique contradictoire de compétition. Je vous rappelle que Batik c'est une sidechain d'Ethereum au fond, donc c'est même bénéfique que ça onboard sur Matic. Et aussi un truc à pas oublier, c'est en fait ils sont plus synergistiques que concurrents dans le sens où moi je le vois les gens que bon moi aussi j'utilise Matic comme tout le monde et il y a du rendement on y sera, mais les gens que j'onboard sur Matic c'est pas les mêmes gens que j'onboard d'habitude en DeFi quoi. C'est-à-dire là j'onboard des gens qui vont poser 500 euros, 600 euros. Bon il y en a aussi qui viennent avec plus bien sûr, hein. Mais et ça cette clientèle là sur Ethereum Mainnet je leur onboardais pas quoi, ou alors je leur disais bon tu prends tes 1000 et tu paries sur un shitcoin en espérant que ça fasse x5, et là après tu peux commencer à faire quelque chose. Mais même ça, c'était pas génial comme stratégie, surtout pour un truc qui se veut plus mesuré et respectable que l'autre monde. Hum, alors, euh, donc voilà, après l'arrivée d'Ethereum 2.0, est-ce que ça va signer la mort de Polygon? Je ne pense pas. On va pas arriver à des frais négligeables sur Ethereum, je pense jamais. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, les frais sont vraiment négligeables sur Matic. Hum, la question, c'est est-ce qu'on va se retrouver sur une situation matique où les frais finissent par devenir un peu conséquents, comme c'est le cas sur la BSC, ça coûte 15 cents de faire un halo sur un truc centralisé qui a aucun intérêt. Moi, je trouve ça excessif, tu vois, je préfère encore payer 5 dollars pour en faire un sur Ethereum Mainnet. Ou alors, quelques miettes de centimes de dollars pour en faire un sur Matic. Mais 15 centimes de dollars pour faire un halo sur BSC, je trouve qu'il y a un truc qui se tient moyennement à ce niveau-là, quoi. Euh, alors, pardon, je remonte le chat, je crois que j'avais raté un autre truc. Donc voilà pour les interactions Ethereum, Polygon. Je pense que les deux se porteront bien et iront en synergie. Faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres systèmes de scalabilité qu'on attend, pardon, je vous en parle depuis longtemps, vous allez finir par me détester, mais notamment Optimism, puisque je vous rappelle que Uniswap V3 arrive prochainement et que dans leur blog post, ils disaient shortly after, je crois, ou peu après, ou quelque chose comme ça. Peu après le lancement de la V3, il y aurait Uniswap sur Optimism. Donc là aussi, il va probablement y avoir des choses assez intéressantes. Et bien sûr, toutes les approches ZK ou autres, à voir où elles iront à terme. Mais il y a déjà aussi des choses qui se passent à ce niveau-là, hein. Loopring, ça tourne. Les Gitcoin Grants, ça utilise ZK depuis un bail. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas que Matic, quoi. Euh, Alors, Steve Bercy, comment choisir ton stable? Bah, c'est une bonne question. Tu veux dire, je suppose en emprunt sur AV. En soi, tu t'en fous un peu, probablement prends par rapport au taux de rendement et à ce que tu es confortable. Sachant que si ton projet c'est d'aller dans la pool curve, de toute manière, tu vas avoir après une exposition au 3. Puisque à partir du moment où tu déposes, même si tu déposes pure DAI, ça va convertir tes DAI, si tu veux, en proportion du SDC et du SDT pour arriver aux proportions de la pool qui sont affichées ici, presque 33% de chaque. Donc le choix du stable se pose moins. Il y a une chose à avoir en tête quand même, c'est que si c'est pur AV purement, l'USDT peut pas servir de collatéral. Tu vois, maximum LTV, il n'y en a pas, parce que ça peut pas être utilisé comme collatéral. Donc si tu veux faire du dépôt de stable sur AV, en vue d'emprunter, l'USDT est plus limité que les autres.
Et enfin, toujours sur les Max LTV, DAI a légèrement moins de Max LTV que USDC, 5% de moins. Donc pareil, si ta optique c'est de faire des boucles de stable, ton meilleur candidat c'est probablement USDC en termes de LTV. Euh, sinon, après, si c'est pour aller farmer, ben, ça dépend de ce que tu veux aller farmer et c'est à toi de voir. Alors, Santa, j'aime pas trop répéter les questions pour que je les prenne, mais vas-y, je vais te la prendre quand même parce qu'elle est, oui, elle a de la pertinence. Euh, donc, pourquoi acheter du Matic? Bon, déjà, t'as pas à en acheter, tu peux en farmer bien comme il faut juste en faisant des positions sur différents protocoles. Euh, alors, pourquoi ça prend de la valeur, j'imagine? Ben, tout simplement parce que, au final, là, tu as une réflexion qui s'appuie, disons, sur l'idée que le prix des tokens serait corrélé à leur valeur réelle systématiquement. Alors, moi, je vais faire une petite expérience avec toi. On va prendre le top 100, hein. Donc, Bitcoin, Ethereum, Business Coin. Ok, ceux-là, on va les laisser de côté. XRP, c'est un réseau qui sert à rien, qui n'a strictement rien, qui a un risque légal pour ses possesseurs, qui fait 63 milliards de dollars. Cardano, c'est un truc qui est en développement depuis 4 ans, qui n'a pas de smart contract alors qu'il devait en avoir et qui n'a aucune utilisation. 41 milliards de dollars. Dogecoin, c'est un mime. 34 milliards de dollars. Litecoin, c'est un fork inutile de Bitcoin, maintenant qu'on a d'autres trucs beaucoup plus pertinents que lui, qui n'a littéralement aucun intérêt, mais les gens ils aiment bien parce que ça coûte moins cher que Bitcoin et c'est à peu près le même nom, 17 milliards de dollars. Bitcoin Cash, un fork absolument inutile de Bitcoin, initié par des mineurs, qui n'a aucun intérêt et n'a connu que très peu de développement, n'a aucun avenir, 16 milliards de dollars. Tu vois le raisonnement, on peut continuer comme ça avec à peu près tout le top 100, hein. Donc en fait, ce que je veux te dire là, c'est que hélas, si tout le monde pensait comme toi, on aurait probablement une DeFi un peu plus, un marché crypto, disons, qui fait un peu plus de sens. Où les tokens qui seraient appréciés, ce seraient effectivement les tokens avec des vrais mécanismes de capture de valeur adossés à un projet pérenne qui tient dans le temps et ainsi de suite. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Et là, je pense, sans faire d'analyse technique ou autre, c'est vraiment pas mon domaine, hein, mais je pense que l'appréciation du prix de Matic se fait juste sur les gens qui voient la TVL exploser sur Matic, tout un tas de dépôts de tous les côtés, pour un token qui vaut encore pas si cher que ça. C'est en train de devenir un des plus gros réseaux de la DeFi, et le truc fait une cape à 3 milliards de dollars. À côté de ça, un shitcoin comme Ethereum classique qui n'a aucun intérêt, 4 milliards de dollars. CryptoCoin Coin, un truc d'une chaîne centralisée, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec, 5 milliards de dollars. Donc, tu vois, IOS, l'ICO qui a duré des années et qui a servi à rien, 6 milliards de dollars. Donc, tu vois, je pense que les gens, ils voient juste. Quand tu vois que dans le top 50, on a 35 coins qui ont littéralement aucun truc utilisable, bon, bah, avoir un truc où il y a de la DeFi à bas frais, il y a 1,5 milliard de TVL et ça grandit de plus en plus, c'est peut-être pas un si vilain pari par rapport aux autres, quoi. Après, oui, dans le top 100, il y a beaucoup de merde, hein. Mais il y a aussi des belles choses, et c'est ça qui me rassure, moi, par exemple, de voir bah, des unis dans le top 10, des choses comme ça, on y arrive tranquillement, ça va venir, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Je pense qu'on a AV qui va nous faire une petite entrée fracassante dans le top 10 cette année. Ça serait mon souhait. Euh, alors, waouh, vous allez vite dans le chat, j'ai du mal j'ai du mal à suivre. Alors, voilà, donc en gros, ce que je voulais te dire avec ça, c'est aussi surtout, peut-être ça plus de la psychologie de marché, mais disons dans les phases d'exubérance, les fondamentaux sont encore moins importants dans la tête des gens. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Ben parce que ils pensent avec d'autres choses. Par exemple, Cardano, ça coûte pas très cher. C'est porté par un gars qui a une barbe, qui est jeune et qui se présente comme un scientifique. Du coup, les gens pensent que ça va aller loin, mais ils vont pas aller voir forcément plus loin sur le développement du réseau et concrètement ce qui s'y passe. Il y en a d'autres après où c'est un peu plus subtil. Euh, mais ouais, il faut avoir ça en tête. Après, il y a aussi toujours un retour aux fondamentaux qui va se faire. Et en effet, là, tu as peut-être raison, un beau jour, si ça continue comme ça, le Matic il décolle, ok, il y a plein de TVL sur Matic, on arrive à 10 milliards sur Matic, mettons, et le token il a 3 dollars l'unité, peut-être que la situation, la tension va se maintenir un temps, mais à un moment donné, il faut que tu puisses faire quelque chose de concret avec ce Matic. Maintenant, je pense aussi un des autres facteurs qui fait ça, l'augmentation du prix, mais c'est aussi que tu peux faire beaucoup de choses assez lucratives avec tes Matic, sur Matic, mine de rien. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça aide à son appréciation, en tout cas. C'est-à-dire que les gens qui sont rémunérés en Matic, là, au travers de tout le mining, oui, ils peuvent le dumper, par exemple, mais ils peuvent aussi tout simplement le déposer sur AV. Ils font déjà 10% de rendement avec 50% de max LTV. C'est pas dégueu. En dehors de ça, ils peuvent aller le foutre dans une pool sur QuickSwap ou Commess avec un autre token et ils vont taper 70, 80 ou plus. Donc, tu as des choses à faire avec, tu vois. C'est ça aussi qui fait que peut-être
faudra regarder la donnée et tout ça, mais peut-être que les Matic minés, ils sont assez. Bon, il y a toujours des gens qui dumpent, mais il y a quand même pas mal de gens qui font des choses avec aussi. Alors, pour tout ce qui est stratégie sur les marchés monétaires, je vous prépare un petit article qui est littéralement un livre de recettes. J'ai appelé ça livre de recettes pour les marchés d'actifs, qui va être en gros, je pense, 5-6 stratégies de haut niveau que je vous décris après pourquoi vous voudriez les faire, dans quel état d'esprit vous êtes, quelles sont vos hypothèses et comment vous allez les mettre en place avec quel horizon temporel. Et après, pour chaque stratégie, je vous donne un exemple concret. Par exemple, la première stratégie, vous la connaissez, je l'ai partagée sur Twitter. Stratégie de haut niveau, c'est quoi? L'idée, c'est faire une stratégie d'exposition longue sur un marché monétaire en utilisant le marché monétaire lui-même. Et l'exécution se fait comment? Bah, par exemple, là, je vous parlais d'un plan sur l'equity, mais on peut le faire sur d'autres, où vous allez déposer des Ethers en collatéral sur l'equity pour emprunter du LUSD. Et après ces LUSD, il y a plusieurs options, mais soit vous les swappez pour du liquidity et vous les stakez, soit vous les stakez directement dans le but de produire un rendement afin de rembourser votre dette. Des choses comme ça. Mais là, on arrive aussi avec des choses qui correspondent aussi à des paris, notamment là dans ce scénario-là sur le prix du liquidity. Euh, et comment dire? Donc ça, c'est à vous de voir. Euh, alors, je regarde un peu. Alors, le safety module sur AV Polygon, c'est vrai qu'il y avait un doute là-dessus. Parce que je me souviens de ma discussion avec Alex, mais peut-être que je l'avais prise un peu à poil parce que c'était les débuts de Polygon, où il me semblait. Je vais vous demander d'aller vérifier quand même, ne me prenez pas au mot. Allez vérifier dans ce live avec Alex sur YouTube. Mais il me semblait qu'elle avait dit que oui. Mais maintenant, je pense. Ah, c'est ça, c'est ça. Dans l'idée, oui, mais tant qu'il n'y a pas eu un vote de la gouvernance, non. Il me semble que c'est le cas. Et comme il n'y a pas eu de vote de, dans ce sens-là, non. Il faudrait une AIP en effet pour que ça soit le cas. Après, le fait qu'il n'y ait pas le safety module nativement en accès sur Polygon, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas couvert. Mais voilà, à voir comment ça va être géré. Est-ce qu'ils vont faire une pool de fonds à part dans un safety module Polygon pour couvrir Polygon? Euh, Alors, Bradoso, ta question sur la Max LTV, en effet, oui, si tu prends un token, que tu le déposes, que tu empruntes tout ce que tu peux avec, et qu'après le token s'apprécie grandement, tu vas pouvoir réemprunter plus. Mais là aussi, tu augmentes ton risque, et s'il corrige après, euh, euh, tu peux, euh, tu peux te retrouver un peu embêté, quoi. Donc, à avoir ça en tête. Et le petit guide de stratégie, peut-être d'ici la fin de la semaine, si je ne chôme pas. Donc voilà, ça je pense que c'est pas mal pour le petit tour polygone. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on passe sur StakeDAO, comme ça on y va tranquille. C'est plaisir de voir que vous êtes, oh, vous êtes, vous êtes nombreux, j'avais pas réalisé. Moi je parle à mon micro et mon écran. Mais en tout cas, oui, merci pour votre soutien, c'est cool, c'est cool. Et bah, pour ceux qui arrivent maintenant, je vous renvoie aussi, si vous n'y êtes pas encore, euh, vers, oups, vers le Discord DeFi France, où je pense que vous aurez plein de bonnes choses à y trouver. Hop, je vais vous remettre un petit lien. Alors, est-ce qu'il y a des outils d'alerte pour surveiller ces taux d'emprunt? Tu as des outils qui te permettent de gérer automatiquement ta position et de la recollatéraliser. Ça, c'est DeFi Saver ou ouais, DeFi Saver. Et il y en a d'autres. Ça existe sur Mainnet. Je suis pas sûr encore que tu l'aies, euh, que ça soit dispo sur Polygon, mais ça devrait pas tarder. Donc c'est plus des outils comme ça. Après toi, là, j'ai l'impression que Chris Prolls, tu me demandais plutôt en termes de recevoir une notification, en gros, quand ta position devient un risque. Là, sur le mainnet, tu as un truc qui est AL. Putain, mais je vais jamais le retrouver. Peut-être comme ça. Ah. Ou alors sur Twitter, je sais plus. Il s'appelle HA, mais je sais même plus s'il est maintenu. C'est AL cet outil. Et ça te permet de faire un peu des if this and that, tu vois, genre, ah, si il se passe telle chose sur le gaz, alors tu m'envoies un message sur Telegram, qu'importe. Euh, donc, euh,
Donc ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est vraiment ce que tu avais en tête, Chris Roll, tu me diras. Et alors, ce que je pense d'un token, ça sert à rien de me demander généralement. Déjà parce que généralement on me demande ça sur des shitcoins qui n'ont aucun intérêt que je connais pas. Donc bah, qu'est-ce que j'en pense? Je ne connais pas ton shitcoin des autres. Euh, et puis en plus de ça, qu'est-ce que ça te fait ce que j'en pense? Si je te dis que c'est le futur, tu y mets ta maison, dans ce cas-là, tu as un grave problème. Euh, Ouais, oui, oui. Alors les stratégies hybrides en utilisant AV, Mainnet et AV Polygon pour farmer, pareil, ça oui, il y a des trucs à faire. Euh, ça sera dans l'article. Je vais peut-être pas creuser plus que ça pour l'instant. Mais oui, c'est une option, c'est une option. Et pour les outils pour traquer vos actifs, c'est surtout Zapper et Debunk, hein, Ignatius. Hop, je te les mets dans le chat, comme ça. Et du coup, il y en avait une autre qui était intéressante dans les questions. Bon, la staking gauche sur Curve, ça, je vous laisse découvrir ça tranquillement, hein. Ah bon, allez, vas-y, Philippe Paulina. En fait, c'est deux étapes, stake, deposit and staking gauge, ou juste deposit. C'est en gros, tu arrives sur Curve, tu déposes tes tokens dans la pool LP. À partir de là, tu gagnes des commissions et le taux de rendement de base. Mais maintenant, si tu veux gagner ce fameux 45% de Matic en plus que tu vois sur le site de Curve, il faut que tu stakes tes tokens. Et donc, c'est ça le fameux staking gauge. Et en gros, quand tu déposes, tu as l'option de soit faire deposit et après tu vas toi-même manuellement staking gauge, ou alors tu fais deposit and staking gauge. Et dans ce cas-là, ça va t'envoyer des transactions en succession, donc deux transactions, mais en fait plus que ça parce que tu as aussi les allos, donc quatre au total. Et donc pour les bridges, tu as le bridge depuis BSC. Ça c'est bien. Un gars qui veut venir de BSC pour enlever ses shitcoins vers Matic. C'est un truc qui s'appelle Xpollinate là, qui te permet de faire ça. Et ouais, si vous êtes curieux du CRV, je vous renvoie vraiment vers le live marathon CRV là, qui vous permettra d'avoir un tour d'horizon assez complet de ça et de comprendre réellement euh, ce qui s'y passe. Et alors attendez, il y avait une autre question qui était sympa, mais j'ai raté. Je sais plus où c'était. Donc Polywhale, on en a parlé, c'est un peu. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez un frais instantané de dépôt dans un vault de 4%. Donc vous arrivez, vous déposez 100, bonjour, vous n'avez que 96 dans la pool. Maintenant, à vous de calculer combien de jours de rendement il vous faut pour récupérer ce frais initial assez ponziesque. Euh, c'est à vous de voir. Mais voilà. Vraiment, je vous invite à être vigilant parce que là, ça semble être un peu une sorte de début de DeFi Summer sur Matic. Comme il y en a eu une sorte de mini DeFi Summer compressé en 2 mois sur BSC juste avant. Et bah, voilà, avec le DeFi Summer vient toutes les séries de projets inutiles, plus ou moins pertinents, qui vont durer quelques semaines, quoi, au mieux, quoi. Il faut vraiment faire la différence euh, entre les trucs long terme. Tu vois, comme je vous disais, Curve, c'est la maison, quoi. C'est là où vous rapatriez les trucs pour du farming long terme. Après, le truc qui sont plus court terme. Et alors, donc ça c'est bon pour les. Alors Radium, MyArdex, tout ça je sais pas ce que c'est. Solana j'ai pas tâté. Donc désolé. Hmm. Avax pareil j'ai pas tâté. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, alors ça sert à rien de répéter vos questions 3 fois pour avoir plus de réponses, hein. Euh, mais non, sur Radium, je te dis, j'ai personnellement pas utilisé, je connais pas le projet, j'ai pas lu le white paper, je connais rien d'eux, donc qu'est-ce que je vais te dire de plus utile que toi tu pourrais savoir? Euh, et Apeboard, ça je connaissais pas, c'est un truc pour. C'est quoi ce truc Apeboard? Allez, on va voir, on découvre là. C'est une sorte de nouveau zapper? Ça traque sur toutes les chaînes?
ETH, BSC, Terra, Solana. Oh, stylé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça supporte? Bah, tiens, on va essayer de retrouver. Putain, il est où? Je veux juste l'adresse de XB1. Allez, on va voir si XB1 il est sur BSC. Allez, on voit l'adresse, elle est où? Ah, il va nous faire un thread entier sur XB1 sans mettre son adresse. De toute façon, on le retrouve normalement ici. Je crois qu'il vient de... Oh l'horreur, j'aurais dû le mettre en fab. Est-ce qu'il... Ouais, non, c'est vrai, là. Comme ça, on fait un petit board sympa avec quelques millions dedans, quoi. On s'embête pas, hein. Alors, il a de l'Ethereum et de la BSC. Intéressant. Qu'est-ce qu'il a sur BSC? Du BNB. Bon, il est pas trop BSC ou XP1, pardon. Ouais, ok, donc pas mal comme outil pour ceux qui sont plus cross-chain. Moi, je suis plutôt encore sur Zapper et Debunk, perso. Mais parce que voilà, je reste essentiellement Ethereum, Polygon. Et honte à moi, BSC, mais juste pour les ellipsis, hein. Et c'est tout. Et oui, on cite aussi API Vision dans le chat qui est pas mal pour suivre les LP. Donc ça, pour ceux qui sont sur QuickSwap et Commerce, c'est assez cool. Hum, alors, euh, donc, ok, on va les faire dans Dodo Exchange. Je connais vite fait. Voilà, j'en dirai pas plus. J'ai regardé un moment, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était plus pertinent qu'une autre approche de Dex. Euh, et Barnbridge. Barnbridge, il y a des choses assez sympas qui s'y passent, notamment ça a teasé avec AV il y a pas longtemps. Donc à voir si c'est ce que AV va implémenter pour son tranching à terme ou une autre solution. Euh, merci, Tortue génial pour le Prime. Et ouais, on va passer à StakeDAO, c'est vrai, avant d'oublier ça. Euh, mais donc oui, pour juste réponse rapide sur Barnbridge. Donc ça, c'est un projet qui travaille sur ce qui s'appelle le tranching, qui est en gros un mécanisme de ségrégation du risque en DeFi. Pour moi, c'est extrêmement pertinent et que ce soit Barnbridge ou un autre, on va voir du tranching à terme sur les marchés monétaires matures. C'est une certitude de ma part. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça sera le tranching de celui-là ou d'un autre? Ça, je ne vous le dirai pas. Moi-même, je ne le sais pas. Euh, j'ai recherché, j'ai écrit sur le sujet. Donc, je te renvoie vers un article qui date d'il y a quelques semaines où tu vas pouvoir en apprendre un peu plus sur le tranching, à voir où ils vont aller, Bridge, mais ouais, c'est une des approches en tout cas qui est les plus pertinentes avec celle de Safran. Il y en a d'autres après qui commencent à proposer des innovations assez cool, et notamment le fait de faire ça epochless. Donc à voir si ça va tourner. Donc AV, Curve, Polygon, je vous renvoie plutôt dans le stream, on en a bien parlé, il y a un marathon AV, il y a un marathon Curve, vous avez de quoi faire maintenant. Et on va parler de Stake. Alors, donc de Stake DAO. Bah tiens, est-ce qu'on peut watch dans Stake DAO? On va lui mettre un petit... Allez, il est où le wallet de X? Ça va lui un petit truc sympa. Donc petite V2 qui s'est refait une jeunesse, autant graphiquement, donc ça c'est assez sympa, mais aussi avec quelques nouvelles features.
Donc c'est un peu plus exhaustif en termes de protocole que ça supporte, mais moi je trouve ça... Hop là, d'accord. Je trouve toujours pas ça tellement plus clair qu'un truc comme Zapper. Donc pour tout le côté tracking de portefeuille, voilà, à votre voix. Là où c'est intéressant, c'est comme toujours... hop, alors, attendez, je suis sur... Alors c'est intéressant, oui, à deux niveaux en fait, parce que j'oublie la moitié de mon histoire, comme d'habitude. Est-ce qu'ils ont lancé sur Polygon ou pas encore, déjà? Attends, on va se remettre sur le mainnet. Ah non, ils ont lancé sur BSC, c'est ça. Mais pas encore sur Polygon. Mais donc vous avez les stratégies qui sont gérées par StakeDAO, où les rendements peuvent être assez sympas. Hop. Ouais, c'est bizarre comme il est restructuré. Donc voilà, vous avez toujours à peu près 50% sur l'euro, ce qui est pas dégueulasse sur le reste, un peu moins sur les autres stables. D'ailleurs, je suis surpris que ce soit pas plus élevé parce que l'API elle est. Oui, non, c'est ça, un boost quasi minimal, d'accord. Euh, Mais surtout, moi, un mécanisme que je trouve assez cool, que je voulais vous détailler. Ah, version noire, pardon, pour les sensibles, c'est où ça? Allez où la lumière? C'est une version c'est vrai que ça. Je sais pas le détail pour la OV2, mais un truc que je trouve assez cool, moi, ça a été ce qui a été fait au niveau de ce Sanctuary, là où je sais plus comment il appelle ça. Le Palace, pardon. Qui est en fait, donc, parce qu'en fait, ça vous montre un peu aussi, et c'est Julien, donc pas trop de surprise, mais toute la stratégie de lancement assez habile, si vous voulez, qu'il a. Il nous dit une petite histoire sympa sur la DeFi. Donc, il arrive initialement, vous déposiez du stable ou du BTC ou des choses comme ça, pour aller farmer la stratégie que vous farmiez habituellement, plus un rendement en SDT. Après a été lancé le staking de SDT, à partir, oups, c'est gouvernance, à partir, qui vous rémunère donc à partir des frais collectés par le service TakeDAO. Vous déposez du SDT et une partie des frais sont prélevés sur les différentes opérations réalisées par StakeDAO, sur les vols, sur les swaps, et ça permet de racheter du SDT qui est après distribué aux gens qui stake dans ce sanctuary. Maintenant, là où c'est cool, c'est qu'il allait une étape plus loin. On allait une étape plus loin avec la V2, où maintenant, de peuvent les staker dans ce palace. Et en fait, prenez vraiment ces mimes, quoi. Donc, vous stakez vos XSDT, vous gagnez des points qui vous permettent après de. C'est cool, c'est que on n'a pas tous les détails encore sur les NFT, mais c'est des NFT qui sont liés à StakeDAO et qui ont comment dire, des vrais skills, des compétences par rapport à StakeDAO. Donc voilà, j'ai pas tout le détail, je veux pas vous donner des choses qui seront peut-être pas forcément vraies, mais de ce que j'ai entendu, il y en a certains qui vont affecter votre rendement, le booster. Il y en a d'autres qui peuvent vous donner accès à des vaults qui seront accessibles que pour ceux qui ont ce NFT, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une approche que je trouve vraiment cool, le côté de, voilà, progressivement, à travers le token et différentes choses qu'on peut faire avec, fédérer un peu une communauté. C'est pertinent. Après, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais voilà, c'est un beau projet, StakeDAO. Et pour ceux qui veulent faire un rendement en euros, c'est toujours une des meilleures pools, il me semble. Outre un dépôt basique directement sur Cove où vous faites du CRV. Hein. Mais, ouais, elle est bizarre l'API, là. Je comprends pas pourquoi elle est si basse en natif. Alors que le taux initial de CRV, il est à 51% maintenant. C'est peut-être juste que ça n'est pas mis à jour. Mais donc voilà. Donc ouais, apparemment, il y a certains NFT qui peuvent doubler l'API, et il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est peut-être pour les légendaires ou les trucs comme ça. Je pense pas que c'est celui que tu mintes en common à 1000 exemplaires. Mais voilà, c'est plus le concept que je trouve cool, cette idée de vraiment, bah voilà, fédérer les gens et progressivement avoir une communauté de plus en plus engagée, euh, et d'avoir un mécanisme. Alors après, il faut aussi avoir en tête que vous renoncez actuellement à votre capacité de gouvernance en allant dans le palace, puisque vous stakez vos XSDT et en gros ils sont plus pris en compte par le système. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, probablement une limite pour l'instant et peut-être après ça reviendra,
ou alors c'est un choix à faire. En gros, soit vous voulez-vous XSDT, la capacité de gouvernance, et vous votez, euh, soit vous les mettez dans le sanctuaire et vous pouvez prendre des NFT. Mais ouais, c'est vraiment, ça rejoint une direction que moi, je m'attendais à voir émerger plus tôt, plus vite, en fait. Carrément, les NFT comme ça, sympa, mais les NFT devraient avoir un... Enfin, ils pourraient avoir des vraies utilités liées à des vrais moments, tu vois, par rapport à la plateforme ou autre. Et là, je pense qu'on peut faire des trucs vraiment cool à ce niveau-là. Et ouais, je sais pas, après, à terme, ça peut être des trucs... Mais donc, par exemple, il lance un nouveau Vault sur une nouvelle stratégie vraiment sexy. Bah, à terme, peut-être qu'il donne initialement l'accès aux gens qui ont des NFT stake DAO parce qu'il sait que c'est des gars qui ont soit minté, soit acheté du SDT, qui après l'ont staké dans la gouvernance pour faire du XSDT, puis après qui ont staké leur XSDT pour minter des points, pour blablabla. Donc vous voyez, ça fait tout un truc. En gros, c'est des gars qui se sont engagés d'une certaine manière avec stake. Euh, et ça, c'est vraiment bien vu. Euh, Il y avait pour l'instant des approches plus dans l'autre sens, c'est-à-dire, je connais des projets qui vont par exemple. Oups, désolé, il n'y a plus beaucoup de lumière, je vais vous mettre de la lumière avant de continuer à blablater. Donc je connais des projets qui vont par exemple je pense à 88 miles per hour, où quand ils lancent un nouveau marché, généralement ils disent ah regardez on a ce NFT sympa, on le donnera dans 2 semaines aux 10, 20, 30 plus grands déposants euh, de ce vault en question. Euh, donc ça aussi, c'est un truc, reconnaître un peu les gens qui vous supportent au début à travers les NFT. Après, à voir si aussi ils vont pas faire des trucs à terme où ils vont dire, ah ben regardez, on lance ce nouveau produit, mais pour l'instant, ça sera que pour les gars qui ont ramassé des NFT via notre mécanisme, parce que ben, on peut pas prendre tout le monde et on préfère prendre les gens vraiment engagés et impliqués, quoi. C'est euh, c'est une option. Et donc ça, c'est vrai que, ouais, moi, ça me fait plaisir de voir StakeDAO saisir ça. À voir après concrètement quelles sont les compétences, comment ça va manifester et tout ça. Et notamment aussi une autre limitation, si j'ai bien compris, mais là vous me corrigerez peut-être si je dis des bêtises, les euh, donc voilà pour StakeDAO, je pense que c'est pas mal pour cette petite V2. N'hésitez pas à aller voir. Aïe, lag, zut, je regarde ça. C'est bon, c'est revenu maintenant? Plus lag, ok. Lag, pas lag? Aïe. Ok, ouais, désolé, la connexion parfois est encore un peu fragile. Euh, Ouf, c'est revenu, c'est bon. Donc ouais, avoir un peu plus d'infos sur les différents boosts qu'il y a et comment la communauté va interagir avec tout ça, quoi. Mais c'est vrai que le côté non transférable des compétences, disons, vu que, encore une fois, si j'ai bien compris, de ce que j'ai vu, je sais plus où, je crois dans l'article qui introduisait ça, les compétences attribuées que vous apporte la NFT ne sont données qu'au minter, mais un gars qui l'achète sur OpenSea, en gros, il n'a pas. Après, c'est vrai que ça a un mérite, c'est que si ces compétences, c'est vraiment des trucs spécifiques à StakeDAO et que c'est des trucs du genre double ton yield, est-ce que vous voulez rendre ça transférable à un minter? Je sais pas. Euh, Et oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lâché de l'eau, peut-être qu'on va finir là-dessus. Ah bon, déjà, je vous le dis. Ah non, non, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. De la Delo, il y en aura demain soir sur le Discord DeFi France. Voilà. Euh, et à quand les NFT DeFi France? Ben, figure-toi qu'on y travaille, mais vous nous connaissez, nous on veut pas faire un truc juste ah regardez nos NFT ils sont cool, s'il vous plaît, achetez-les, soyez sympas. Non non non, ça va être un truc un peu plus percutant que ça. Bon d'ailleurs beaucoup plus percutant, mais je me suis un peu perdu en route pour être honnête. Mais il y a un petit système en cours de design, disons, qui va bientôt passer à l'épreuve, la dure épreuve technique, de voir si je suis pas trop dans le futur et que on peut faire des choses sympas avec. Et ouais, après à terme, on pourrait faire. Alors acheter avec du blé, non, parce que le blé n'est pas une monnaie, mais on pourrait faire des collections de NFT où en gros les gens qui peuvent les acheter, il faut qu'ils aient farmé une certaine quantité de blé pour pouvoir les acheter ou des choses comme ça. Ouais, ouais, à voir. Peut-être même le farmer du mois aura son NFT. Il y a plein de choses à faire. Le blé, c'est vraiment le premier système euh, de base, disons. Et il va y avoir d'autres systèmes qui se greffent dessus et qui interagissent avec.
Demain, dans le live Discord DeFi France, on va parler vraiment du système du blé, parce qu'il y a quand même plein de choses dedans. Pour mon petit projet à moi, ça arrive un peu plus tard. Je suis encore en train de travailler dessus, mais c'est pas présentable, disons, à l'heure d'aujourd'hui. Et il reste pas mal de questions en suspension, parce que je suis assez ambitieux. Et d'ailleurs, s'il y a des artistes parmi vous, n'hésitez pas à me faire signe, parce qu'on va avoir des besoins à ce niveau-là. Demain, c'est à 21 h sur le Discord DeFi France, avec Nolan, qui est donc le créateur, designer, implémenteur de ce système. Merci à lui. Alors, attends. Si on résume Polygon, dépôt is sur AV, API is, plus Matic, Poro Stable, et Matic, ouais. Alors, t'as tout bon, Drum 7DS, à part que pour l'instant, tu t'arrêtes au dépôt sur Curve et Stake, puisqu'il n'y a rien d'autre pour l'instant. À terme, tu vas pouvoir prendre tes tokens LP de Curve, les redéposer sur AV, puis re-emprunter des stables et refaire des tokens LP, et ainsi de suite. Oui, peut-être qu'on va faire ça en live, à voir. Euh, à voir, à voir. On va y venir. Bah, c'est ça, il y a des pros dans le chain. Oui, après, à voir ce que vous faites avec vos Matic. Vous pouvez les Matic farmer, vous pouvez les redéposer sur AV pour plus de rendement. Euh, Si vous êtes un peu sceptique de l'appréciation du prix, rien ne vous empêche de les dumper pour de l'USDC qui a en plus un meilleur max LTV. Donc si le but c'est d'augmenter votre collate factor, ça peut être une option et vous sortez du risque du prix sur le Matic. Bref, il y a de quoi faire. Euh, mais voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal. Je vais pas vous garder plus longtemps, par s'il y a d'autres questions brûlantes. Surtout qu'on se revoit, enfin on se revoit, oui, il y aura probablement la vidéo. On se revoit demain soir donc, à 21 h. Et ouais, je vous ferai sans doute un petit live dans la semaine ou ce week-end, parce que ça bouge vite maintenant. Ah. Et ouais, donc ouais, voilà, on va finir là-dessus tranquillement. Donc on vous retrouve demain sur le Discord DeFi France. Si vous n'y êtes pas, mais qu'avez-vous fait de votre vie? Non, non, si vous n'y êtes pas, c'est le moment de venir. Il n'a jamais été un meilleur temps pour nous rejoindre. Et n'hésitez pas surtout à aller vous présenter aussi, ça aide un peu de voir qui vous êtes. Enfin, je suis pas la police, j'en ai rien à foutre du nom de votre mère et de tout ça. Mais j'aime bien avoir une idée quand même de qu'est-ce qui vous amène, votre âge aussi, parce qu'on a un peu le cliché que, par exemple, moi, c'est un des trucs que j'ai vu avec ces présentations-là. On a un peu le cliché qu'on est tous allez, moyenne d'âge de 15 à 30 ans. Moi, je fais partie des papas de l'espace presque maintenant. Et on est tous des petits ados boutonneux en train de faire de la DeFi. Alors qu'en vrai, bah, je me rends compte dans le chat de présentation qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà bien roulé leur boss dans la vie, qui arrivent par d'autres portes. Donc voilà, c'est cool. Dites-nous en plus donc sur ce qui vous amène, qu'est-ce que vous essayez de faire. Et moi, je vous retrouve demain avec Nolan en live sur le Discord DeFi France à 21 h. Ah, tiens, le Discord ne marche pas. Non, mais sérieusement, j'ai mis un mauvais lien. Je revérifie le lien avant de vous laisser, parce que ça serait dommage. Mais sinon, ça se trouve partout. Tu le trouves sur Twitch, tu as un lien qui traîne normalement. Ça devrait pas être trop dur. Allez, à demain. Bonne soirée. Et vive le blé.